Bonjour, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olga, j'ai 44 ans, je suis coach certifié de face building et de yoga du visage. Pour mes amis qui sont abonnés à ma chaîne, qui me suivent, toutes mes excuses, j'étais absente à cause de ma vie de maman. Mais je ne suis pas disparue, je ne vous ai pas abandonné, je suis de retour. Le sujet de cette vidéo, le gonflement sous les yeux. Le sujet est très important, intéressant. Avant de vous faire la démonstration de ce qu'il faut faire si vous avez ce problème, la petite parenthèse d'Olga, comme d'habitude. Alors, pourquoi on ne peut pas avoir les yeux comme à 20 ans? Même si on fait le yoga du visage, face building, les piqûres de beauté, la chirurgie esthétique, c'est toujours nos yeux qui vont nous trahir, qu'on n'a plus 20 ans. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut revenir dans 20 ans, c'est pas le yoga du visage qui va vous aider, c'est plutôt le problème à voir avec le psychologue. Le contour de l'œil va rester toujours marqué un tout petit peu ou par les gonflements des yeux, par les rides, les poches, les cernes, tonicité de la peau. On ne pourra jamais à 50 ans avoir le contour de l'œil comme à 20 ans. Et pas que à cause de ces changements. Même si on peut avoir l'air plus jeune de 10 ans, 15 ans ou même 20 ans. C'est surtout notre regard qui nous trahit. À certains âges, nous avons chacun notre vécu, nos expériences qui font que on ne croit plus au Père Noël, on a certaines déceptions de notre vie. Parfois, on comprend que tout n'est pas possible, on ne croit pas à tout comme à 20 ans et ce regard il est un peu lourd vécu. Voilà. Après 40 ans, on a plus de chances d'avoir les cheveux blancs comme moi que rencontrer un prince charmant sur son cheval blanc ou sur sa Mercedes blanche. Voilà, donc je vous propose à vieillir en beauté. Et pensez-y, restez, s'il est possible bien sûr, ça dépend des circonstances, pensez à rester positive, joyeuse. Ça compte beaucoup, votre morale, votre joie de vie, ça compte beaucoup pour votre santé et votre beauté. La belle énergie avant tout. Moi je le vois partout, cette expérience, ça fait que ça marche comme ça. Par rapport à mon expérience que je vois, il y a une semaine, j'étais en enregistrement d'une émission sur la radio, radio de l'Euro. J'étais invitée pour parler des gens d'étrangers par rapport à l'intégration en France. Donc, bon, bref, cette émission est consacrée à moi, à mon parcours. Si ça vous intéresse, je vais essayer de laisser le lien, si ça va marcher. Et on parlait évidemment de comment je suis arrivée en France, etc., de la guerre en Ukraine, de beaucoup de choses, et dans mon métier. Mais pourquoi je vous parle de ça? La dame, la journaliste qui m'a accueillie, allemande, elle s'appelle Birgit, elle avait l'âge de 70 ans. Quand elle m'a dit ça, après l'enregistrement, je n'avais pas cru. Elle fait 20 ans plus jeune, mais facilement. Et on était d'accord avec elle sur le sujet que le joie de vie, rester positive, ça se joue énormément. Pensez-y, il n'y a pas que yoga du visage. Je parle peut-être beaucoup, mais c'est très important, mais vraiment, vraiment. Une de mes meilleures amies ici, elle va avoir bientôt 70 ans. Écoutez, une personne positive, joyeuse, j'adore. Et mon petit-fils, mon petit, hein, je ne suis pas la grand-mère encore, qui est le plus petit, il m'a dit, mais maman, Françoise, elle est plus jeune que toi, elle a 36, 38 ans, non? Quel âge elle a? Le petit, elle a 9 ans. Je dis, ouais, merci. Et voilà, c'est tout ça ce que j'essaie de vous
faire comprendre. Observez autour de vous, vous allez voir. Les gens qui sont négatifs, qui sont tristes dans la vie, ils vieillissent plus vite. Voilà. Ok, on va passer aux choses sérieuses. Alors, l'œdème. L'œdème de la paupière inférieure. Ça vient d'où? De notre mode de vie, manque du sommeil, notre alimentation, si on mange la nourriture très riche, l'alcool, la cigarette, etc. Tout ça, on le sait. Ces choses-là, elles provoquent la mauvaise circulation de lymphe et du sang. Et on obtient ici les gonflements qui apparaissent au réveil, le plus souvent. Il ne faut pas confondre avec les poches sous les yeux, les poches malaires. D'ailleurs, les poches malaires aussi, c'est un problème de circulation de lymphe. Mais si vous avez les poches de graisse, ça c'est encore autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? On me demande quels sont les exercices à pratiquer si on a ce problème. Qu'est-ce qu'on fait avec les yeux pour enlever ce gonflement? On pense logiquement, quelquefois bêtement, qu'il faut de suite travailler la zone autour des yeux. Non. Pour ce problème de gonflement, le travail est plus complexe. Ça ne veut pas dire que ça prend beaucoup de temps du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser notre lymphe, il faut aider à notre lymphe descendre plus vite. Sur notre corps, il y en a les ganglions lymphatiques et les passages lymphatiques. Si quelque part c'est bouché, imaginez la canalisation, elle est bouchée, ça déborde, ça passe plus. La comparaison elle est excellente, mais je trouve que c'est un don quand même de passer l'information compliquée par les mots simples, par comparaison simple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je préfère ne pas utiliser le vocabulaire de la médecine, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut libérer les passages lymphatiques. Il faut activer les ganglions lymphatiques. Qu'est-ce que c'est les ganglions? C'est les points de stockage des déchets de notre corps. Donc, avec les gestes simples et doux, on va aider à notre lymphe de descendre. Parce que si le matin vous vous réveillez avec les gonflements sur les yeux, ça veut dire que vous avez le problème de circulation de votre lymphe. Par quoi on commence? On commence par activation des zones de notre cou et des trapèzes. Avec les trapèzes, on fait très simple, on attrape, ici on fait fort, on attrape notre muscle et voilà. Vous pouvez faire entre 3, 5 fois jusqu'à 10 fois. Les mouvements comme ça, vous voyez, assez fort. Et puis on monte ici derrière le cou et on continue à commencer du haut du cou et vers trapèze. Voilà. Faites plusieurs passages jusqu'à 10 fois. Si vous n'avez pas du temps, au moins 3 fois. Et n'oubliez pas l'autre côté, derrière votre cou et muscle de trapèze. La suite, on doit activer nos ganglions qui se trouvent au-dessus de clavicule et au-dessous de clavicule. Donc, par les mouvements avec les deux doigts, les pompages, on active ces zones-là. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, au-dessus de clavicule. 1, 2, 3, 4, 5. Pas fort, ça ne doit pas être douloureux. On n'oublie pas l'autre côté. 2, 3, 4, 5. Au-dessus de clavicule, deux doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, les passages lymphatiques se trouvent ici aussi dans la zone de muscle sternocléido-mastoïdien qui part de derrière de l'oreille jusqu'à clavicule ici, jusqu'à le milieu. Donc, on attrape ce muscle avec les deux doigts, on travaille en douceur. Il
ne faut pas se faire mal, pas étirer. Comme, certaines méthodes proposent le travail assez costaud avec. Moi, je déconseille. S'ils sont très tendus, ce muscle, ça veut dire qu'il faut les travailler. Donc, vous pouvez même pencher votre tête de ce côté et travailler comme ça, en douceur. Pareil, vous faites entre 3-5 passages jusqu'à 10. Il n'y a pas besoin de rester très longtemps. Et puis vous étirez. Faites doucement, attrapez ici en haut, en bas. Et le muscle. Les doigts ne doivent pas glisser. Doucement. Voilà. On étire, on laisse. On pense aussi à l'autre côté. On commence par derrière l'oreille avec index et le pouce derrière. Ce muscle doit être souple, doux. Non, vous faites pas mal. Autre chose, pour les gens qui ont les maladies graves, telles que cancer par exemple, demandez d'abord l'avis de votre médecin parce que les cellules cancéreuses ils se retrouvent aussi dans les ganglions. Et en activant la circulation de lymphe, on risque de faire partir sur le corps. Donc ça, c'est important à savoir. Et y compris comme quand vous avez la grippe, par exemple, ou les maladies respiratoires, etc., ne faites pas des massages de drainage lymphatique. Pareil, pour la même chose, vous risquez de le faire partir sur tout le corps. Le corps va se faire le travail tout seul. Et puis, on étire. On attrape le muscle et ça fait pas mal, hein, doucement. Donc, vous faites pas mal. On étire. Super. Ensuite, on passe à nos ganglions qui se trouvent autour des oreilles. Les doigts en V et tout simplement, on va frotter comme ceci. Vous pouvez faire un peu plus vite, on active ces zones sans appuyer très fort. Voilà. Les muscles masséters qui joignent les deux mâchoires, ils doivent être souples. Pareil, pour libérer les passages de lymphe, pour aider à descendre le lymphe autour des yeux, on adoucit notre muscle masséter. C'est à côté de l'oreille, c'est le muscle qui joint deux mâchoires. Il est souvent très tendu. Quand on est énervé, stressé, on serre les dents et il y a l'espasme dans ces muscles-là. Voilà. Et c'est qu'après qu'on peut passer au visage. Vous pouvez les étirer comme ça doucement avec la bouche ouverte. Et après avoir fait ce minimum avec le haut du corps et le cou, on passe sur la zone autour de nos yeux avec les deux doigts. On ne travaille pas sur la paupière mobile, mais ici sur l'os orbitaire. Donc les mouvements très légers, très doucement. On aide à notre lymphe, on lui donne la direction pour la faire partir. Si vous pouvez, faites encore plus doucement. Voilà. 5 passages, 10 maximum. Très bien. Et tous les 3 fois, vous faites comme ça en bas. Parce qu'on se rappelle que le passage lymphatique se trouve ici aussi, à côté des oreilles, en bas. Et on glisse vers les ganglions au niveau des clavicules. Voilà. Les deux doigts, le coin intérieur vers le coin extérieur, doucement, sans appuyer fort, sans se faire mal. Une fois, je suis là en haut de l'oreille, jusqu'au bas. Pareil, doucement, je le fais descendre jusqu'à les clavicules. Et à la fin, pareil, on active doucement nos ganglions lymphatiques dans cette zone-là. Donc,
travailler votre problème de gonflement de cette façon. Sinon, si vous commencez par la zone des yeux, sera bloqué ici, ça va pas, enfin ici, ça va pas permettre de descendre le lymphe si toutes ces zones ne sont pas travaillées, s'ils ne sont pas dans bon état souple. Voilà donc le travail pour aujourd'hui. C'est assez facile, mais concernant le massage lymphatique, ça se fait en douceur, sans étirer la peau et très lentement. Voilà, ce sont des choses à respecter. La dernière partie de cette vidéo, la publicité d'Olga. Donc, pour le travail, c'est fini. Si la publicité ne vous intéresse pas, je ne vous retiens pas, vous pouvez arrêter à là. Pour mes abonnés fidèles, j'ai l'information à vous faire passer. D'ailleurs, ce que vous m'avez demandé depuis un moment, est-ce qu'il existe les cours vidéo que vous pouvez acheter pour vous entraîner chez vous tranquillement? Oui, alléluia, enfin, je fais ce gros bout de travail que je voulais faire depuis au moins 2 ans. Je n'avais jamais le temps. Et je me suis fait engueuler à chaque fois, mais Olga, s'il te plaît, fais-nous ça. Ouais, donc, j'étais d'ailleurs absente pour ça aussi un peu, parce que ça prend du temps. J'avoue que c'est beaucoup de travail. Bref, c'est fait. Donc, pour qui ça peut être utile, intéressant? Pour les nouveaux. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne qui sont peut-être pas prêtes ou gênées, ou je sais ce que c'est quand on commence à pratiquer ces choses. On a parfois pas envie de voir la personne en face, parler de ses problèmes. Voilà, on peut être complexé ou juste pas envie de raconter. Donc, dans ces cours vidéo, je vous apprends à travailler chaque exercice correctement. Donc, on apprend, on fait ensemble. Donc, pour les nouveaux, mais aussi pour les gens qui connaissent déjà les exercices, c'est très bien pour s'entraîner tous les jours avec le coach. On va dire sous la surveillance. Vous allez entendre pour chaque exercice les petits détails à respecter, ça va rester dans votre cerveau. Et c'est le plus important, le principal. Pour que ça marche, ces méthodes, les petits détails, comment faire, sont plus qu'importants, sinon ça ne marche pas. Voilà. Si vous faites certaines grimaces qui ressemblent aux exercices, ça ne va pas donner le fait. Et quand vous travaillez avec la vidéo qui est déjà enregistrée, vous écoutez tous les petits moments, chaque règle pour chaque exercice, comment il faut faire, vous allez le faire correctement. Pour l'instant, il n'y a que 4 vidéos, 4 leçons que j'ai sorties, oui, 4 vidéos, sur les zones les plus demandées. Donc, le front, pour les problèmes du front, tous les rides de lion, les rides horizontales, hypertonicité du front. Pour la zone des yeux, c'est le travail complexe. Pour la zone du centre du visage, donc les sillons nasogéniens, gros problème, très à la demande, et la cerise sur le gâteau. Contour du visage, les bas joues. Donc 4 vidéos pour l'instant. Après, je peux bien sûr faire d'autres. Les vidéos sur le massage, sur la bouche, voilà. Mais sur le cou, hein, beaucoup demandent sur le cou, c'est pas fait encore. Mais déjà, ça, c'est top, c'est la base pour le visage. Ce qu'il faut faire régulièrement. Il y a aussi la durée de chaque leçon, c'est marqué, et le prix. Chaque leçon coûte 50 €. Vous avez accès à vie pour vos leçons. Et voilà, je crois que c'est tout. Après, vous avez les petites descriptions. La vidéo est très courte. Évidemment, il n'y a pas tout dans une minute, mais pour que vous ayez une idée quand même comment ça se passe. Sur la qualité des vidéos, peut-être il y a les questions sur ces choses-là. Je serais contente si vous m'envoyez les commentaires pour ceux qui prennent ces cours, pour dire si ça vous a plu, si vous avez peut-être les conseils à me donner, les corrections à faire, voilà, c'est important d'avoir votre retour. Dans certaines leçons,
je vous montre aussi les gestes d'automassage et le travail avec les TEP. C'est tout. Je suis contente d'être au retour, enfin. Vous m'avez manqué. N'oubliez pas à vous abonner si ça vous a plu. Sinon, voilà. Il n'y a pas de pression. Et partagez parce que ça peut être utile pour les gens qui sont autour de vous, qui seront contents. Parce que je retrouve beaucoup des messages encourageants, les messages de remerciement. Et je vous remercie pour vos retours. Merci beaucoup, je reste avec vous. À très bientôt et je vous donne un gros like pour votre présence et vos partages. Merci mes amis d'être là.